La saga en cours de Red Bull est celle qui continuera à définir la saison, pour le meilleur ou pour le pire. L'impact du drame, sur et hors de la piste, est omniprésent, et les gagnants, les perdants et les victimes de la multitude de situations semblent changer quotidiennement. Dans les deux équipes qui appartiennent à la bannière Red Bull, certains pilotes ont reçu un ultimatum très simple, mais potentiellement catastrophique, s'améliorer ou partir. Ce point est compris depuis un certain temps maintenant, mais la situation ne semble pas aussi simple qu'elle le paraissait au début. Alors qu'un membre clé de l'équipe a parlé de l'aide apportée à un pilote tout en poussant l'autre vers la retraite. Et disons simplement que ni l'un ni l'autre ne sera très heureux d'entendre ce que Helmut Marko a dit cette semaine. Vous voulez savoir pourquoi Helmut Marko vient de prononcer la sentence de mort de la carrière de Daniel Ricciardo? Il n'est pas du tout content et a clairement expliqué pourquoi il doit s'écarter. Restez branchés, car la période de comparaison et de compassion pour Sergio Pérez est à son apogée chez Red Bull. Mais combien de temps cela peut-il durer? Et plus important encore, combien de temps peut-il le supporter? Daniel Ricciardo a clairement exprimé et affirmé que RB n'était pas une équipe junior, en prétendant que si c'était le cas, il n'y serait pas. L'équipe sœur, qui a souvent changé de nom, a souffert d'une crise d'identité perpétuelle, oscillant dans le classement du championnat au fil des années, avec le plus grand rebranding qu'une start-up de la Silicon Valley ait pu reconnaître. Cela a rendu les priorités de l'équipe difficiles à comprendre de l'extérieur, et il semble que l'intérieur aussi, avec une insistance sur l'indépendance et l'autonomie, perpétuée par Ricciardo et plus tôt cette année par le patron de l'équipe, Laurent Mekies, constamment contredite par les hauts responsables de l'équipe principale Red Bull. Alors que Mekies a moins parlé de l'individualité d'Alfa Minardi, Rosso Bettoro, les récentes déclarations de Daniel Ricciardo sur le fait qu'il ne serait pas dans l'équipe si elle était junior ont été récemment contestées par Helmut Marko, qui a essentiellement dit que c'était exactement pour cette raison qu'il ne devait pas l'être. Marko a déclaré que lorsque Red Bull a décidé de garder Pérez après la pause estivale et de ne pas promouvoir Daniel dans l'équipe principale, était une déclaration claire des actionnaires que Red Bull Racing est une équipe junior et que c'est ainsi que l'avenir se présentera. Ce qui est une manière assez tranchante de dire à Ricciardo de partir en fait. Dès le début, il était clair que le Honey Badger se trouvait dans l'équipe sœur à la demande de l'équipe et du directeur d'équipe, Christian Horner. Mais il semble maintenant que l'expérience est sur le point de se révéler être une énorme perte de temps. Aussi dur que cela puisse paraître, l'idée de mettre Daniel dans la RB était de lui donner une plateforme pour gagner sa place dans l'équipe principale Red Bull, aux côtés de Max Verstappen, en refusant ainsi le siège aux juniors Red Bull qui sont maintenant bloqués derrière lui. La situation aurait pu être différente si Liam Lawson avait au moins eu une saison d'expérience, voire une saison et demie, s'il avait été intégré après la pause estivale. Mais à la place, Ricciardo a occupé une place dans l'équipe sœur sans faire suffisamment de progrès pour être considéré pour l'équipe principale. Et ne vous contentez pas de notre avis, écoutez celui de Helmut Marko, qui est clairement furieux que l'équipe junior de Red Bull n'ait actuellement aucun pilote junior de Red Bull. Il a déclaré que Daniel Ricciardo avait été mis dans la voiture et que s'il avait été significativement plus rapide que Yuki Tsunoda, il avait eu l'idée de le ramener chez Red Bull Racing. Mais il y a aussi eu des hauts, des bas. Donc jusqu'à présent, il n'a pas rempli les critères pour être un pilote de Red Bull Racing. Mais alors combien de temps cela peut-il durer? Liam Lawson sera un agent libre à la fin de l'année. Si sa confiance est trahie, il sera trop tard pour obtenir un siège ailleurs, car la grille sera verrouillée en prévision de 2026. Non seulement cela, mais Red Bull pourrait bientôt avoir un champion de Formule 2 avec Isaac Hadjar qui semble être la vraie affaire et a l'attitude parfaite pour grimper en Formule 1. Ainsi, la place dans l'équipe junior sera cruciale. À l'heure actuelle, il semble que la situation idéale pour Marko serait que Lawson soit chez RB cette saison et progresse ensuite chez Red Bull pour la nouvelle réglementation s'il fait ses preuves, avec Hadjar prenant le relais en 2026 lorsque Tsunoda partira probablement, laissant potentiellement de la place pour l'espoir prometteur de F3, Arvid Lindblad. Eh bien, autant Daniel a insisté sur le fait qu'il se sent à l'aise chez RB, ses propos récents sur le fait que ce n'est pas une équipe junior semblent indiquer le contraire, et son insistante récente montre qu'il s'accroche à son dernier bastion dans le sport. Malgré son assurance qu'il est à l'aise chez RB, on vous laissera juger si ce sont les paroles d'un homme en position confortable. Ce n'est pas que j'ai une approche du type « je m'en fiche », mais ma perspective est que tout simplement est un bonus, car je pensais vraiment qu'à la fin de 2022, je ne courrais peut-être plus jamais en Formule 1. Donc avoir une seconde chance, s'il y a de la pression, alors d'accord, prenons-la. Rien ne peut vraiment me faire de mal maintenant en fait. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer, je peux contrôler ce qui se passe sur la piste. Je ne prends même pas course par course, je prends session par session. Il est clair que peu importe son approche, Daniel a un maximum de 10 courses, et potentiellement
potentiellement un minimum de 4, si on lui donne le même délai que Sergio Pérez pour améliorer ses performances dans la voiture et démontrer pourquoi il devrait soit usurper le deuxième siège dans l'équipe principale, soit être retenu dans la deuxième équipe. Ceci empêchant ainsi la progression des produits de l'académie des jeunes pilotes de Red Bull que Helmut Marko doit jongler. À un moment donné, cela commencera à leur coûter des pilotes à fort potentiel, qui sont susceptibles de progresser plus rapidement dans la deuxième équipe que le pilote actuel, ou pourrait peut-être même leur coûter un pilote qui a fait tout ce qu'il pouvait et a profité au maximum des opportunités offertes lorsqu'il les a reçues l'année dernière. Un autre pilote qui pourrait ne pas être particulièrement reconnaissant envers la nature franche de Helmut Marko, et pas pour la première fois, est Sergio Pérez, qui s'est récemment vu attribuer un diagnostic peu flatteur selon laquelle il aurait besoin d'une voiture en mode facile par le conseiller de Red Bull. C'est un commentaire à double tranchant de la part de Marko, qui en une seule phrase a soutenu Sergio pour qu'il revienne dans le coup, tout en disant que s'il ne peut pas gérer la voiture de cette saison, il doit partir. Cependant, le sentiment du conseiller pourrait être bien erroné en fait, comme nous le verrons dans un instant. Pour le moment, voici ce que le conseiller a dit concernant les espoirs de Sergio Pérez pour le reste de la saison. Nous pensons que nous pouvons inverser la tendance et rendre la voiture plus stable pour lui. Être coéquipier de Max Verstappen n'est pas la chose la plus agréable en Formule 1. Checo a ses mérites et il a gagné ses courses. Notre discussion ne portait pas seulement sur les pilotes, c'était des discussions régulières que nous avions sur ce que nous pouvions faire pour améliorer la situation. Nous devons essayer de rendre la voiture plus facile à conduire. Plus la voiture est difficile à conduire, plus la différence avec Max ressort, car il est un talent exceptionnel. Donc la voiture est tout simplement trop difficile pour Sergio, c'est tout, selon Marko. Cependant, je pense qu'il est juste de dire que l'état actuel de la saison de Red Bull dirait le contraire. La voiture n'est pas seulement mauvaise pour Sergio, elle est catégoriquement mauvaise pour Max par rapport au début de l'année. Le développement de Red Bull au cours de l'année n'a non seulement pas satisfait Max et a permis au peloton de se rapprocher, mais a également jeté Sergio au loup en ne compensant plus le fait que Max est catégoriquement un meilleur pilote dans la voiture pointue que Red Bull fournit habituellement. La prétention de Red Bull selon laquelle la voiture doit simplement être rendue plus facile pour Sergio n'est pas vraiment entièrement vraie, car Max a demandé à l'équipe de ne faire un travail que pour eux deux. Et si l'équipe s'améliorait globalement, Sergio ne serait plus un problème. Cependant, il semble que les souhaits de Max pour l'équipe soient quelque peu irréalistes, avec McLaren et Mercedes posant des menaces légitimes lors des premières courses, et Ferrari menaçant également de se rendre et remettre en ordre. Red Bull n'est plus le leader incontesté qu'il était autrefois, ce qui signifie qu'il ne peut plus se permettre de biaiser sa voiture aussi fortement en faveur d'un côté du garage. Le déséquilibre dans l'approche du fonctionnement de la voiture a maintenant rendu l'équipe incapable de réagir rapidement au paysage changeant. Reste à voir si l'équipe peut retrouver le droit chemin, mais il semble que le constructeur soit destiné à s'éloigner de l'équipe de Milton Keyes. Tant que Max continuera à terminer en 5e position, la porte sera toujours ouverte pour que quelqu'un d'autre lui prenne le titre de pilote. Si Red Bull pense que les critères extérieurs concernant leurs pilotes sont déjà intenses, ils devraient craindre les répercussions internes si l'équipe continue de décevoir leur homme principal.